Hello Kikou, bonsoir les miens. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mes chers compatriotes. J'espère que vous allez super bien. Oui, ma voix est de plus en plus de retour. Pas totalement remise, mais en bonne voie. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Et je me suis dit, ah non, 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 j'ai tellement entendu beaucoup de choses. Et nous ne pouvons pas nous séparer ce soir sans pour autant que on ne soit revenu sur ces bonnes nouvelles. Pendant cette tournée que nous faisions dans les provinces du Gabon, avec l'équipe de la plateforme Ensemble pour le Gabon, le ACBBN Gabon Tour, une question fondamentale, essentielle, est revenue. Et beaucoup me l'adressaient à moi directement. Mais maître, vous y croyez, on le voit. Vous êtes déterminé, on le voit aussi. Et votre conviction nous convainc. Et on a envie tout de suite de se dire, on s'engage avec vous. Mais il reste un épineux problème. Comment on fait pour que la vérité des urnes soit la vérité? Le problème dans ce pays n'a pas toujours été le citoyen qui ne vote pas le bon candidat. Mais le problème, c'est que soit retranscrit le vote du citoyen dans tous les documents qui permettent d'établir qui est le vainqueur et qui ne l'est pas. Alors, maître, notre sœur, ton discours, nous le partageons. Ta conviction nous convainc. Mais comment est-ce que l'on peut ne pas se résoudre au traditionnel? On va encore faire comment? Si nous sommes dans le même système et que nous savons absolument que demain, eh bien, les autorités en place feront tout pour conserver le pouvoir et donc ne laisseront pas vainqueur celui à l'endroit de qui les Gabonais auraient exprimé en réalité leur suffrage. Et jusque-là, je disais aux gens, ne soyez pas pessimistes, n'ayez pas peur. Il faut croire en votre pouvoir, le pouvoir du citoyen, le pouvoir, le vote. Mais au-delà de tout, il faut connaître ces textes. Parce que la connaissance est une arme. Pas une arme pour tuer, une arme pour délivrer. Et quand on connaît et que l'on utilise cette arme à bon escient, avec engagement, je vous assure qu'on arrive au résultat escompté. Chers compatriotes, je pense que pour toutes les élections qui se sont passées au Gabon, je n'avais jamais pris le temps d'aller lire le code électoral. Jamais. Mais pour celle-ci, j'ai décidé quand même, puisque nous y sommes plus ou moins engagés citoyennement, d'aller lire le code, tout le code électoral. J'ai tout imprimé et j'ai tout lu. Et je me suis rendu compte qu'il y a des choses exploitables dedans et qui méritent d'être portées à votre connaissance et qui doivent vous rassurer dans votre détermination à vous engager pour la République et pour vos convictions. Et cela va nous amener à gagner. Enfin, voir pour la première fois dans l'histoire de notre pays, eh bien, le candidat qui a été élu par les Gabonais devenir le candidat élu et sortir de cette traditionnelle candidature qui se solde en candidat élu, mais qui ne prend jamais le pouvoir.
Alors, le code électoral nouveau du Gabon, dans son chapitre 7, des opérations post-électorales. C'est ce qui m'intéresse pour vous et moi aujourd'hui. Le reste, on a le temps de revenir dessus si nécessaire. Souvent, on a toujours dit que les bongos, le système bongo PDG, triche aux élections. Mais quand cette tricherie se met en place, il faut rappeler que ce n'est pas une machine qui est assise dans son coin et qui décide de faire des opérations de tricherie. Ce sont des individus. Les mêmes Gabonais qui rejettent le pouvoir bongo PDG aujourd'hui ont été à la manœuvre pour maintenir ce pouvoir en place par leurs différents comportements. L'achat de leur conscience dans les bureaux de vote. Vous êtes représentant, eh bien, d'un candidat. Au lieu d'aller faire ce pourquoi vous êtes allé dans ce bureau de vote, on vous tend un procès verbal vierge, vous le signez, à concurrence pour les personnes qui le font, de vous donner un peu d'argent. Puisque vous banalisez toujours le vote du citoyen, vous vous dites, dès que l'élection sera finie, ces politiques ne me connaîtront plus. Donc, tant qu'à faire, si je peux manger un peu de mon bout, de ma part du Gabon, je la mange. Et c'est comme ça que la corruption en période électorale se matérialise. Donc, vous êtes représentant de candidats dans un bureau de vote. Vous êtes un potentiel, j'ai envie de dire, corrompu. On va vous donner de l'argent. On va vous demander de signer des PV qui ne traduisent pas de la réalité des faits. Et puis vous allez signer le PV et vous vendez le Gabon. Nous tous, quand je vous dis, moi je n'ai jamais géré ce pays, je n'ai jamais appartenu à un système, je n'ai jamais appartenu au PDG. Mais je suis tout aussi comptable. Peut-être pas au même niveau, à la même hauteur que les PDGistes d'hier, de par notre laxisme, notre lâcheté, notre couardise, notre politique du ventre. Parce que quand on a de l'argent devant soi, on oublie que nous engageons notre pays et que nous vendons notre pays. Personne d'autre n'a vendu le Gabon. Même aux étrangers que nous décrions tous les jours, c'est nous Gabonais qui avons accepté de devenir la serpillière de ces compatriotes étrangers ou venus d'ailleurs. C'est nous Gabonais qui avons vendu le pays. C'est personne d'autre. C'est pour cela que ce soir, au-delà de vous faire lecture de certaines dispositions du code électoral, je voudrais en appeler à votre sens de responsabilité. Et de vous dire, ne pensez pas que vous êtes saints. Nous sommes tous responsables de la situation du Gabon. Chacun de nous à son petit échelon ou à sa petite échelle vend le Gabon ou a vendu le Gabon. La petite responsabilité qu'on te donne d'être représentant d'un candidat de l'opposition dans un bureau de vote est déjà un marché pour toi. Tu te dis, dès que les gardes du pouvoir vont venir, te dire signe le papier, tu vas le signer. Ça commence par le bureau de vote. Ça arrive à la commission électorale, communale, départementale, puis à la provinciale, puis à la nationale. Échelon par échelon. Chacun se fait le vendeur de notre pays à tous. Et avec un refrain, ce n'est pas moi qui vais changer le Gabon. De toute façon, chacun prend sa part. Mais tant que nous nous comporterons comme cela, eh bien, nous serons toujours avec des personnes au pouvoir qui n'auront aucun amour pour nous parce que conscientes de ce que elles ne sont pas au pouvoir de notre fait. Quelqu'un qui sait que pour que je sois au pouvoir, j'ai triché, il n'a rien à foutre du peuple. Je dis rien à foutre. Vous étiez dans une opération commerciale. Elle a acheté vos voix et elle vous a donné de l'argent. À partir de cet instant, c'est quitte. Le marché est équitable. Personne ne doit rien à personne. Et c'est pour cela qu'après, quand la personne est élue, vous êtes constitué des petits mendiants du quartier qui vont aller faire la manche. La main qui demande est en bas.
Et vous allez tenir vos mains en bas pour solliciter de la personne à qui vous avez vendu votre pouvoir quelques petites doléances, en lieu et place de lui exiger de prendre ses responsabilités face à votre vie. Parce que quand il a décidé ou elle a décidé d'accéder à la magistrature suprême, c'était pour résoudre vos problèmes. Ce n'était pas pour faire autre chose. C'était pour venir résoudre vos problèmes. Mais si vous avez vendu votre pouvoir, vous l'électeur à qui on donne 5 000, 10 000, 30 000, 50 000, qui partez dans les bureaux de vote pour voter un candidat, vous avez vendu votre pouvoir. Ne vous attendez pas à ce que ce dernier demain vous rende compte ou vous trouve des solutions, et celles pérennes. Tout sera de l'ordre du périssable. Vous, l'acteur politique, représentant de partis politiques, qui se retrouve dans un bureau de vote et qui va aller en contrepartie d'une somme d'argent, d'un poste, d'un privilège indu, accepter de signer un procès verbal parce que on lui aurait promis des choses, vous consentez de vendre le Gabon et vous consentez de ne rien avoir à demander ou à réclamer demain à celui qui est au pouvoir. C'est un fait. Vous qui avez été nommé à la commission communale, départementale, qui, alors que vous devez faire des PV de centralisation qui coïncident avec la réalité des urnes, vous décidez d'inventer la roue, comme ça s'est fait à Minzik pendant le référendum, je vous l'ai dit. Les PV qui ont été faits, produits devant nous, n'ont pas été ceux qui ont été repris par la commission électorale à Minzik départementale. Donc, ces personnes qui ont manipulé ces résultats ont vendu le Gabon. Parce que si même on vend le Gabon pour une élection référendaire qui n'amène personne au pouvoir, combien de fois quand les enjeux sont de maintenir ou de mettre quelqu'un au pouvoir? Et ces personnes encore à la commission nationale qui vont faire exactement le même boulot. La démocratie se meurt au Gabon parce que nous sommes corrompus. Nous sommes corrompus de la plus petite échelle jusqu'au sommet. Et nous sommes les premiers à venir nous plaindre. Et quand ça ne marche plus, nous sommes les premiers à désigner des coupables, alors que nous sommes partie prenante du déluge Gabon. Nous sommes tout aussi comptables que les autres du déluge Gabon. Parce que c'est notre comportement qui les encourage à continuer ces pratiques. C'est notre comportement qui les amène à asseoir ces pratiques. Si, en tant que représentant d'un candidat dans un bureau de vote, tu refuses de signer un PV dont tu es convaincu, parce que tu étais là, que les résultats retranscrits ne sont pas les vrais, tu fais ça, l'autre fait ça, l'autre, on va t'amener où? Vous tous dans le bureau de vote, vous dites, on a tous procédé au dépouillement ensemble. La vérité, c'est celle-là. On la reporte d'abord. On la relit encore. Et on est convaincus tous que c'est exactement ce que nous voulons et ce qu'il fallait. Et là, on appose nos signatures. Mais nous avons tous appris en 2016 que dans la province du Haut-Ogooué, les représentants de candidats de l'opposition ont signé des PV vierges. Et après ces signatures de PV vierges, cela leur a donné au camp, au pouvoir, à lui, de faire des petites équations qui permettaient de rattraper le score sur toute l'étendue du territoire afin d'en faire le vainqueur de 2016. Donc, nos compatriotes, qui étaient des représentants de partis politiques de l'opposition,
dans le Haut-Ogooué en 2016 sont ceux qui ont vendu le Gabon. Parce que pour qu'il y ait la corruption, il faut qu'il y ait le corrupteur et le corrompu. S'il n'y a que le corrupteur, il n'y aura pas de corrompu. S'il n'y a que de corrompu sans corrupteur, la corruption n'existera pas. Donc, c'est une opération qui doit rencontrer l'offre et la demande. Celui qui veut corrompre, le corrupteur, et celui qui est corrompu. Donc, si celui qui veut corrompre amène sa corruption active, toi, passivement, tu dis non, Coco, je n'accepte pas. Je n'accepte pas, c'est interdit par la loi, je ne le fais pas. Va voir qui tu veux. Je ne le fais pas. Va voir qui tu veux. Vous allez voir que ça va s'arrêter et très vite. Ça va s'arrêter, mais vraiment et très vite. Mais tant que nos petites personnes comptent plus que le Gabon, tant que nos petits intérêts particuliers et privés comptent plus que le Gabon, tant que, eh bien, nos petites réalisations comptent plus que le Gabon, nous ne connaîtrons jamais de démocratie. Nous ne connaîtrons jamais la République effective qui établit chaque citoyen avec la garantie de tous ses droits et, bien évidemment, la promotion de tous ses droits. Moi, je vous invite aujourd'hui à oser défendre le Gabon. Il nous en faudra du courage pour y arriver. Ce n'est pas facile, mais il nous en faudra beaucoup de courage. Il nous en faudra un amour désintéressé. L'amour du prochain. Parce que quand on décide de ne pas vendre son pays par un comportement que l'on banalise, on se dit ce n'est que ma petite signature, ça va changer quoi? Mais cette petite signature change le cours de vie des gens. Et c'est cette petite signature qui ont permis que le pouvoir Bongo PDG se maintienne au pouvoir. Oui, il y a la même mise de l'armée. Mais si l'armée veut intervenir sanguinairement, ne l'accompagnons pas. Ne l'accompagnons pas dans un semblant de démocratie. Montrons la réalité de ce que le peuple a voté non ou le peuple a voté oui et l'armée a décidé de tuer le peuple alors que le peuple n'était pas complice. Et c'est là où il peut y avoir des interventionnismes internationaux. Pourquoi? Parce que on ne serait pas dans les « je t'aime moi non plus ». On s'acoquine. On s'accommode avec le pouvoir. La nuit et la journée, on devient opposant. On vient condamner. On vient dénoncer. Il faut arrêter. Notre Gabon mérite qu'on se batte pour lui. Et nous devons nous battre pour notre Gabon. S'il vous plaît, chers compatriotes. Donc, je vous dis, rien n'est gagné d'avance. Rien n'est perdu. Chaque candidat a toutes ses chances de l'emporter à l'élection qui arrive le 12 avril. Et pour preuve, nous avons le code. Je vous fais lecture donc et je vous expliquerai de quelques dispositions qui m'intéressent aujourd'hui. Chapitre 7. Des opérations post-électorales. Article 151. Le scrutin étant clos, le président du bureau procède publiquement à l'ouverture de l'urne au lieu du vote, en présence des autres membres du bureau et des représentants des candidats. Vous avez compris? Voilà donc la responsabilité des présidents du bureau, les représentants de candidats. On a une culture d'achat de conscience des représentants des candidats. Notre responsabilité à espérer une alternance, un changement à la tête de notre pays et surtout le respect de la démocratie, c'est
d'amener chaque citoyen qui s'engage en politique à avoir pleine conscience de ce que ce n'est pas une opportunité pour aller me vendre dans un bureau de vote. C'est une opportunité de contribuer et de concourir à l'expression démocratique, à la transparence et à la dignité du Gabon et du peuple gabonais. Le prendre comme « Ah, je suis représentant du candidat dans un bureau de vote », une monnaie d'échange, c'est condamner le Gabon. Il faut donc que nous sortions tous de ces comportements qui ne nous honorent pas et qui nous condamnent pour des années, et après nous allons venir désigner des coupables en oubliant nous-mêmes notre part de responsabilité dans ce qui est arrivé par la suite. Donc, il y aura des présidents et il y a des représentants de candidats. Les enveloppes sont comptées, ainsi que les émargements. Est-ce que vous comprenez? Il faut prêter attention. Chaque enveloppe doit correspondre à l'émargement. Un candidat qui a voté, un électeur qui a voté, et qui à la fin n'a pas émargé, son vote ne compte pas. Donc, autant de signatures dans le carnet des émargements que de bulletins de vote. Peu importe comment on a voté. Vous comprenez ça? Ce sont des détails importants qui peuvent invalider un vote. Et si les enveloppes comptées sont supérieures au nombre d'inscrits, mention doit en être faite au procès verbal. Article 152. Le dépouillement est public. Pendant le référendum, j'ai dû faire des tours à gauche et à droite à la commission pour expliquer aux gens ce que signifie le dépouillement public. Quand on dit que c'est public, c'est tout public. C'est-à-dire que tu prends ton téléphone, tu allumes ton direct, tu branches sur le bureau de vote. C'est retransmis en direct. C'est ce que nous avons fait en 2023 et ils ont coupé Internet. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait trop de preuves en ligne. Mais nos téléphones enregistrent, donc vous enregistrez, vous filmez. Et on espère qu'ils n'iront pas jusqu'à couper Internet. Mais le dépouillement est public. Donc ce n'est pas en cachette. Il faut le retenir. Il est effectué sans interruption au lieu du vote par les membres du bureau en présence des représentants des candidats ou de listes de candidats. On est à l'élection présidentielle dans quelques jours, donc les représentants de candidats. L'un des vice-présidents ouvre l'enveloppe portant la mention vote. L'autre lit le bulletin. Le même vice-président ouvre l'enveloppe portant la mention poubelle. L'autre compte les bulletins qu'elle contient. Les rapporteurs inscrivent sur une feuille de dépouillement le décompte des voix exprimées dans l'enveloppe portant la mention vote. Une fois les opérations de dépouillement terminées, le bureau de vote procède à la comptabilisation de tous les votes et en dresse procès verbal. C'est l'article 153. Sont comptabilisés comme nuls. Je vous donne quelques détails, mais on va revenir dessus avant les votes. Les bulletins sur lesquels le votant s'est fait connaître, les bulletins trouvés sans enveloppe ou dans les enveloppes non réglementaires, les bulletins ou enveloppes portant des mentions inférieures. Bon, je vous passe tous ces détails. On va vous faire une sensibilisation spécifique dessus après, parce qu'il faut vous éduquer à tous. En tout cas, pour ce qui est des gens qui vont nous aider dans le cadre de la République, c'est nous. Et de notre candidat, eh bien, on va vous éduquer. On va vous former. On va vous sensibiliser. C'est-à-dire qu'au-delà de la formation du ministère de l'Intérieur, nous-mêmes, nous allons faire des formations ici. Donc, ce n'est pas ce qui nous intéresse trop pour aujourd'hui. Ce qui nous intéresse pour aujourd'hui, c'est l'article 155, d'une part, et l'article 157. Que prévoit l'article 155? Immédiatement, après la fin du dépouillement, le procès verbal des opérations électorales est rédigé
en 8 exemplaires, dont 7 destinés aux commissions électorales et 1 à l'affichage devant le bureau de vote. Il faut y veiller. En outre, il est établi et remis à chaque représentant de candidat ou de liste de candidats un exemplaire du procès verbal du bureau de vote concerné. Le procès verbal est signé par l'ensemble des membres du bureau de vote. Les bulletins déclarés nuls y sont annexés, ainsi que la liste d'émargement des votes, les feuilles de dépouillement du scrutin ou toute pièce relative aux incidents du scrutin. Les autres bulletins contenus dans l'enveloppe portant la mention vote et ceux contenus dans l'enveloppe portant la mention poubelle, tels que visés à l'article 153 de la présente loi organique, sont conservés à des fins probatoires par le ministère de l'Intérieur jusqu'à la proclamation des résultats électoraux ou du référendum. Les résultats sont immédiatement annoncés au public par le bureau de vote qui remet séance tenante un exemplaire du procès verbal aux représentants de chaque candidat ou liste de candidats. Les listes d'émargement des bureaux de vote et un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales ou du référendum sont tenus à la disposition de tout électeur qui peut les consulter sur place pendant un délai de 48 heures. À partir de l'annonce des résultats au siège de la commission électorale départementale communale d'arrondissement de district et consulaire, passé ce délai, les 10 documents sont transmis au ministère de l'Intérieur où ils sont conservés pendant une durée d'1 an à compter de la date de proclamation des résultats. Au terme de cette période, il peut être procédé à leur destruction ou leur archivage au sein de la Bibliothèque nationale. Cette partie m'intéresse. Elle m'intéresse surtout pour vous, les futurs représentants de candidats dans les bureaux de vote et les présidents de bureaux de vote. On accuse toujours le pouvoir en place. Oui, il peut être le corrupteur. Mais n'oublions pas notre responsabilité citoyenne, nous les corrompus, dans le processus électoral. Ces dispositions, si nous nous en saisissons et que nous décidons de les appliquer, une élection libre et transparente peut s'organiser au Gabon. Au-delà des volontés pour certains de se morfondre et de se condamner dans la tricherie pendant les élections. Vous êtes représentant de candidats, vous faites votre job, l'élection est transparente. Chacun à son échelon. Il est dit ici comment les opérations de dépouillement doivent se faire. Ce n'est pas en cachette, c'est publiquement. Et toutes les personnes doivent être présentes. Les présidents, le président, vice-président, les représentants de candidats. La considération d'un bureau de vote. Pour qu'un bureau de vote soit, pour qu'un bulletin de vote soit valide, il faut des conditions. Vous devez les connaître et il faut les observer. Et quand tout cela est fait, chaque décompte est noté. On comptabilise. On sait que sur tant d'inscrits, il y a eu tant de votants. Sur tant de votants, il y a eu tant pour tel candidat, tant pour tel autre candidat. Il y a tant nul, il y a tant blanc. Et tout cela est retransmis sur un PV, un document. Et ce document, au-delà, bien évidemment, d'en faire lecture publiquement, il faut l'afficher et il doit rester affiché là pendant 15 jours. Est-ce que vous comprenez? Il doit rester affiché. C'est-à-dire qu'on finit de voter aujourd'hui. On doit toujours retrouver le document là devant le bureau de vote. Donc vous voyez que le recomptage des voix peut être facile. Chacun, un candidat doit avoir devant chaque bureau de vote un représentant. Devant chaque bureau de vote. Et ces représentants doivent avoir chacun un PV. Ce qui fait que, quand on arrive à la commission de recensement des votes, la commission communale, départementale,
Le recensement ne peut pas se faire contradictoirement de ce qui a été dans les PV affichés et détenus par chaque représentant de candidat. Il faut donc que vous partiez voir, eh bien, dans chaque bureau de vote, qui est le représentant du candidat, qui va avoir à rapporter à son candidat son bulletin de vote, son procès verbal. On arrive à l'article 157 qui m'intéresse encore plus. On est parti du premier échelon qui est celui, eh bien, du bureau de vote. Il y a les présidents, vice-présidents, les représentants de candidats. Toutes ces personnes, avec les rapporteurs et autres, doivent pouvoir être signataires du PV. Et le PV doit être rendu public, affiché, et il reste consultable 48 heures durant, 15 jours même après. Après, maintenant, on amène ces résultats des bureaux de vote pour les centraliser. Là encore, vigilance. Et c'est l'article 157. Dans chaque département, dans chaque commune, dans chaque arrondissement, dans chaque district et dans les missions diplomatiques et consulaires, en cas d'élection du président de la République et des députés, les commissions électorales concernées sont chargées, chacune à son niveau, du recensement de la centralisation des procès-verbaux. Donc, on a d'abord les PV qui sont faits dans chaque bureau de vote. Et dans chaque bureau de vote, il y a les représentants de chaque candidat. Dans chaque bureau de vote, les représentants de chaque candidat participent au dépouillement. Et le dépouillement est public, donc au-delà même de ceux qui représentent les candidats, il y a les citoyens lambda qui sont intéressés par la question électorale, qui doivent se déplacer et qui doivent aller voir le dépouillement, qui doivent avec leur petit téléphone, smartphone, filmer le dépouillement, qui doivent filmer les résultats affichés devant le bureau de vote. Et ces résultats sont affichés dans le procès verbal. Et ce procès verbal, quand il arrive à la commission communale, départementale, d'arrondissement, consulaire, diplomatique, eh bien, doit faire l'objet d'un simple recensement. Le recensement, on n'ajoute pas une virgule, on n'enlève pas. On recense. C'est-à-dire, dans un seul document, on fait le bilan. Dans la commune de Mindik, il y a 15 bureaux de vote. Et des 15 bureaux de vote, on a pour chaque bureau de vote tel taux de participation, tel candidat élu, tel candidat second, troisième, dernier, tel pourcentage. On recense ça dans un seul document qui permet que justement, eh bien, on facilite le décompte de la commune. Et c'est la même opération qui se fait à l'échelon provincial. C'est la même opération qui se fait à l'échelon national. Donc, ne donnons pas le pouvoir à des personnes qui n'en ont pas. Les gens qui sont dans les commissions là n'ont pas de pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est dans le bureau de vote. C'est là où s'exprime la démocratie. Et vous ne pouvez pas dire que c'est déjà roulé d'avance. Sauf si vous acceptez que vous vendez le Gabon. Celui qui est conscient de ne pas vendre le Gabon ne peut pas se dire qu'une élection est gagnée d'avance. Nous avons l'opportunité d'un sérieux de cathédrale dans le processus électoral pour que les résultats soient conformes à l'expression du suffrage de nos compatriotes. Celui qui a voté doit se retrouver dans le résultat final. Et ce que je trouve encore d'absolument magnifique dans cette histoire, c'est que ça a peut-être souvent existé avant, on n'y prêtait pas attention, je n'étais pas encore très porté par des questions politiques. C'est le caractère répressif. Tous les comportements que nous connaissons là, la corruption, on te dit de signer un PV qui est interdit.
et toi aussi tu signes parce que tu as peur que c'est un militaire, c'est sanctionné par la loi. Quand c'est un fonctionnaire qui te demande de porter atteinte à la sincérité du processus électoral, c'est encore plus dur, plus durement sanctionné que quand c'est n'importe qui, n'importe quelle personne. Donc, chers compatriotes, rien n'est plié d'avance. Vous avez le pouvoir et il faut beaucoup de responsabilités politiques. Et il faut vous engager. Vous engager, c'est de dire, je pars militer dans un parti. Et c'est par moi que le changement arrivera au Gabon. Parce qu'en étant militant dans un parti politique, dans un mouvement politique, dans une association politique, j'aurai l'opportunité d'aller défendre le Gabon dans un bureau de vote. Et je ne me laisserai pas corrompre. Je ne me laisserai pas violer mes droits. Et je ne laisserai personne travestir la vérité pour un poste, pour de l'argent, pour une maison, pour un bien. C'est à cette responsabilité que nous, citoyens gabonais, devrions nous condamner et résoudre. Donc oui, il y a des choses intéressantes dans le cadre de notre expression citoyenne. C'est pour cela qu'il faut des citoyens qui s'engagent vraiment. Mais qui ne s'engagent pas parce que je veux un poste derrière Marlène, qui défendent le Gabon. En allant dans chaque bureau de vote, ne vous dites pas que voilà l'opportunité pour vous de vendre le Gabon. Dites-vous, voilà l'opportunité pour vous de sauver le Gabon. Et on sauve le Gabon en faisant son devoir du citoyen. Et tous les comportements qui sont de nature à vouloir convaincre un électeur, comme on dit, ah, vote Oligui, vote, c'est interdit par la loi. Et les coupables doivent en payer le prix fort. Les sanctions sont prévues. Les condamnations pénales, de l'emprisonnement. Quelqu'un qui ne respecte pas les règles de l'art. Les sanctions sont prévues pour cela. L'impunité s'arrête quand le citoyen décide de se servir de ses droits. Rien n'est plié d'avance. On a l'opportunité avec ce code électoral de gagner. Si on est sérieux, si on aime suffisamment le Gabon, et si on est attaché à nos convictions. Et vous devez vous dire que les corrupteurs ne doivent pas avoir le dernier mot. Est-ce que vous comprenez? Les corrupteurs ne doivent pas avoir le dernier mot. Parce que avoir peur du corrupteur, c'est te condamner toi. Et demain, dès qu'il arrivera au pouvoir, il sait qu'il t'a corrompu. Pour pouvoir accéder au pouvoir, il ne te doit rien. Tu ne l'as pas voté. Il le sait. Et c'est pour cela qu'on a souvent des dirigeants qui ne nous aiment pas. Des dirigeants qui nous maltraitent. Des dirigeants qui condamnent le Gabon au sous-développement. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas devenus ce qu'ils sont devenus grâce à nous. Et ils en sont conscients. Ils le sont devenus parce qu'ils ont payé pour ça. Ils ont investi. Donc, ils n'ont pas à partager les bénéfices avec nous. Ils en jouissent seuls. Donc, peuple gabonais, ne nous vendons plus moins cher. Ne nous vendons plus tout court. Ne vendons plus nos voix. Ne vendons plus le Gabon. Vendre sa voix, c'est d'accepter d'aller voter quelqu'un. Parce qu'on nous a donné l'argent. Parce qu'on nous a promis de l'argent. Parce qu'on nous a promis un poste ou un travail. C'est vendre sa voix. Parallèlement, vendre son pays, c'est aussi cela. Parce qu'on confie le pays à une personne dont on n'est pas convaincu de la capacité de conduire à nos destinées. Mais on lui donne l'opportunité de le faire parce que on met les organes, on a faim et on fabrique des dictateurs. Notre pays, le Gabon, doit avoir des citoyens qui osent le défendre, qui osent prendre la décision de le défendre, de le protéger. Et il faut que nous nous y attelions. Personne ne viendra le faire à notre place. La connexion déconne ici. Personne ne viendra le faire à notre place. Il n'y a que nous
et nous seuls pour y arriver. Et cela commence par un engagement citoyen sérieux, un amour du prochain et un amour pour le Gabon et ce qui signifie pour l'intérêt général. Tant que nous regarderons nos petits intérêts privés, nous condamnerons ce pays et nous serons les mêmes à venir pleurnicher demain que les gouvernants nous abandonnent. On t'achète au prix auquel tu te vends. Tu te vends 100 francs, on t'achètera 100 francs, on t'achètera pas 150. Tu te vends 10 000 francs, on t'achètera 10 000 francs. Et si vous ne l'avez pas encore compris, je souhaite que vous le compreniez. C'est à nous le pouvoir. Et c'est à nous de décider qui conduira demain à la destinée de nos vies. Mais pour cela, il nous faut connaître les textes. Je vais faire des petites capsules, des vidéos, pour chaque étape de la période électorale. Pour tout ce qui se passe dans le bureau de vote. Pour tout ce qui se passe dans la commission communale, départementale, d'arrondissement, consulaire, diplomatique. Pour ce qui se passe à l'échelon provincial. Pour ce qui se passe à l'échelon national. Pour aviser chaque citoyen. Et pour solliciter, ou du moins impulser, un engagement pour beaucoup d'entre vous. Enfin, révéler la République gabonaise de par cette élection. C'est le principal à faire. Le reste, on gère. Maintenant, si après tout ça, quelqu'un veut quand même se maintenir au pouvoir, alors qu'on a tous la réalité des urnes qui est confirmée et affirmée, parce qu'on a fait notre job, eh bien là, plus personne ne répondra de rien. Ceux qui voudront nous tuer, nous tueront. Si on ne peut pas respecter la démocratie qui est clairement établie, eh bien, on ne peut plus se parler. Et advienne que pourra. Ce n'est pas ce que je souhaite. Et j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Mais notre première responsabilité, c'est de nous engager sérieusement. Et c'est ce travail que je fais. En tout cas, avec les miens. D'ailleurs, je vous informe, ce samedi, nous organisons les premières universités de notre mouvement politique, la République c'est nous. Ce samedi, à 8h30, le lieu sera confirmé d'ici peu. En tout cas, pour l'instant, ce sera bien évidemment à lui. La République c'est nous. Nous organisons nos premières universités de notre mouvement. Et nous voulons vous y voir d'engagement et nombreux. Nous ne voulons pas forcément une foule. Nous voulons des gens qui veulent comprendre c'est quoi la politique, qui veulent s'engager en politique, qui veulent avoir les outils de se battre pour leur pays, qui veulent avoir le nécessaire pour défendre le Gabon. Parce que le Gabon mérite que l'on se batte pour lui. Et que l'on rende ces lettres de noblesse à ce grand pays qui devient de plus en plus déprécié. Parce que nous avons décidé de l'abandonner. Il est temps de nous reprendre et de décider de défendre le Gabon, de défendre notre patrie, de défendre la République. Vive la République pour que vive le Gabon. Rien n'est joué d'avance. N'ayez pas peur. Cette élection du 12 avril, elle se fera. Et j'espère que personne ne se constituera l'obstacle à l'avènement démocratique dans notre pays. Bien agréablement et bien patriotiquement. Portez-vous bien. Bonne soirée. Je vous aime et je vous fais de gros bisous d'amour. Bisous. Mouah. Bonne soirée. Les miens.